Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, c'est votre première fois, je m'appelle Angèle de J. Si c'est votre deuxième fois, soyez sûr d'être abonné, sinon c'est pas gentil. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Enfin, on est 1000. Enfin, merci beaucoup pour votre confiance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des 10 choses. On ne fera pas de story time, mais c'est comme une story time, c'est très important de ça, à savoir 10 choses, 10 trucs qu'il faut demander à un gars ou à son copain avant de se mettre en couple. Vous devez savoir ces choses-là parce que ça ne vous garantira pas que vous aurez un mariage qui va forcément réussir, mais au moins vous serez sûr que vous n'aurez pas choisi le mauvais partenaire. Donc, voilà. Sans plus tarder, on va commencer. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de Quick Delivery. Quick Delivery, c'est une agence de livraison par moto. C'est une agence de livraison rapide située à Pointe-Noire. Voilà leur numéro. Vous pouvez les contacter pour toutes vos livraisons, que ce soit de la nourriture. Vous aimez la nourriture d'un restaurant, mais ils ne font pas les livraisons. Eux, ils sont là. Donc voilà. Et Nyangaladef, mes amis du Sénégal, niaf niaf, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La saison festive, j'ai un gros cadeau pour vous. Vous savez, on m'a dit qu'au Sénégal, les gens aiment manger les gâteaux. Aiment manger les gâteaux bien préparés et tout. Il y a une fille au Sénégal qui fait les meilleurs gâteaux, les meilleurs cupcakes. Regardez. Les meilleurs cupcakes. Si vous n'avez jamais... Et c'est pas les photos d'Instagram, hein. Ça c'est ce qu'elle a fait. C'est les vrais gâteaux, les vrais, ça a un bon goût. Contactez-la pour vos gâteaux. Ces gâteaux sont à des prix abordables. Pour Noël, par exemple, elle fait des bûches de Noël. Elle fait plein de bons gâteaux. Et croyez-moi, c'est une fille bien, qui a de bonnes valeurs morales. C'est important. Donc, elle ne va pas vous mélanger les œufs pourris pour faire les gâteaux. Non, elle fait les vraies choses, elle fait ça bien. Et voilà le numéro. Contactez-la pour toutes vos commandes au Sénégal pour des gâteaux, des cupcakes, des gâteaux d'anniversaire, gâteaux de fiançailles. Vous voulez demander, la Saint-Valentin, c'est bientôt. Commencez déjà à passer les commandes maintenant pour être sûr qu'il y aura la place pour vous parce qu'elle est très prise et il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui passent leurs commandes. Donc voilà quoi. Je transpire tellement parce qu'il ne faut pas allumer la clim à cause du son. Bref, mon micro me dérange un peu, mais vous inquiétez pas, je vais régler ça bientôt. Donc voilà, on va parler des 10 choses qu'il faut demander à un gars en fait pour être sûr que vous ne choisissez pas la mauvaise personne. Pour être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est très important. Et en plus, on dit qu'il faut battre le fer quand il est encore chaud. Quand le gars vous aime, là, la folie, là, quand vous sentez qu'il y a beaucoup d'amour dans l'air, c'est là qu'il faut poser les questions, c'est là qu'il faut savoir, c'est pas après. Parce que si vous demandez après, le gars vous prend déjà pour acquis, vous allez aller où? Si vous dites, mais non, je n'aime pas ça, vous allez faire quoi? Alors que là, il a encore peur de vous perdre, vous voyez. Donc, il y a des questions qu'il faut poser. C'est impératif, c'est important, il faut poser ces questions. Donc, on va sans plus tarder commencer. Déjà, premièrement, la base de tout dans la vie, sans ça on n'a pas d'essence, c'est prier. Prier et demander le discernement divin. Demandez à Dieu de vous montrer si c'est l'homme de votre vie. Parce qu'il y a des gens même, oh non, le pasteur a dit que c'est l'homme de ma vie. Oui, le pasteur a dit, mais toi demande à Dieu. C'est pas un péché. C'est pas comme si tu vas à l'encontre de la volonté de ton pasteur. Non, c'est ta vie. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, parce que tu as montré au pasteur là, montre-moi aussi que effectivement le gars là c'est le gars de ma vie. Parce que si c'est seulement ma chair, que je dois suivre moi-même, je ne sens pas ça. Si c'est seulement ce que je vois là, je ne sens pas ça. Et même quand vous sentez même que c'est le gars de votre vie, souvent c'est des émotions. Hein. Faut pas vous laisser prendre parce que les émotions sont tellement fortes qu'ils vont vous rendre aveugle. De toutes les façons, on dit que l'amour est aveugle. Il faut parler à Dieu, il faut prier. Que vous soyez un chrétien, musulman, peu importe votre religion, priez et demandez le discernement. Et puis voilà, demandez toujours le discernement, demandez à Dieu, prenez la Bible, cherchez des versets en ligne, par exemple comme ceux-là qui parlent de comment choisir le bon partenaire, comment savoir. En tout cas, demandez à Dieu. Et puis un truc, il faut voir si, est-ce que vous voyez les trucs de Dieu en lui par rapport à votre religion. Est-ce que vous voyez, surtout pour les chrétiens. Parce que nous les chrétiens, généralement, on a tendance à être tellement libéral qu'on banalise beaucoup de choses. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont animistes. Et des chrétiens, oui, désolé de vous dire, c'est des chrétiens qui font d'autres choses. Il faut être sûr que la personne est vraiment chrétienne aussi. Bon, peu importe la religion, au moins qu'elle partage votre foi, vos croyances. Deuxième question, vous êtes déjà en couple. Par exemple, vous êtes déjà en couple et tout, et le gars, vous voulez vraiment avancer. Il faut lui demander d'abord, c'est quoi ses attentes à votre égard dans le mariage. Quand un gars vous dit, je veux vous épouser, il faut lui dire, d'accord, oui, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Parce qu'il faut demander, parce qu'il y a des hommes qui vont vous dire, moi, je veux que tu me prépares des bons plats, tu vois que tu prennes soin de la maison. Faut pas que ça vous monte à la tête. Ça vous montre déjà la mentalité de la personne. C'est ça qui est très important pour lui. C'est pas aller au travail, revenir. Non. Quelqu'un qui vous dit, je veux qu'on construise notre vie ensemble. Je veux qu'on aille de l'avant. Je veux qu'on travaille, qu'on ait des maisons. Les gens qui mettent souvent les on là. Nous. Ce sont des gens, psychologiquement, ce sont des gens qui ont... Genre des gens que ça ne leur dérangerait pas que vous travaillez. Ça ne leur dérangerait pas que vous apportez. Ils voient vous plus eux. Que les gens qui disent, je te vois en train de... Par exemple, j'aimerais que tu sois quelqu'un de... Je sais pas si j'ai un sens dans ce que je dis, mais il y a des hommes qui vont vous dire genre,
j'aimerais que tu me cuisines de bons plats, je veux que tu prennes soin des enfants, je veux que tu me donnes des enfants. Déjà, quand un gars vous dit, première des choses, je veux que tu me donnes des enfants, c'est que c'est ça qu'il veut. Numéro 1, c'est d'abord ça. Le reste vient après. Au fait, il faut faire attention aux mots qui sortent de la bouche des gens. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que la bouche parle de la profondeur du cœur. Ce qui sort de ta bouche a été nourri par quelque chose en toi. C'est pas seulement un truc que tu dis comme ça. Il n'y a rien qui sort par hasard. Même les phrases les plus bidons sortent d'un sentiment, sortent de quelque part. Donc, il faut faire attention. Et puis, on dit même que si vous voulez connaître l'âme d'une personne, écoutez ce qui sort de sa bouche. Une personne qui est négative, souvent vous allez voir dans les amitiés toxiques et vous allez dire que je sentais ça venir parce qu'elle disait souvent ça, mais elle a dit. C'est par rapport à ce qu'on dit qu'on définit quelqu'un. Donc voilà, qu'on sait en fait si la personne est bonne ou mauvaise, parce que c'est pas écrit sur le front de tout le monde. Donc vous devez forcément savoir, vous devez forcément poser des questions à votre gars. Donc vous devez écouter attentivement tout ce qu'il va vous dire, même si c'est dans la blague, même si les yeux tournent un peu, si vous voulez enregistrer un peu, après vous réécoutez, vous supprimez. Juste pour être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est pas être parano, c'est être préventif, c'est prévenir du danger. C'est mieux de couper des fiançailles 10 jours avant le mariage, 5 jours avant le mariage, que de se marier et regretter, parce qu'on ne peut pas quitter le mariage. À moins que ce ne soit vraiment toxique. Parce que dans notre religion, on interdit ça, ou bien parce que, non, c'est mieux. Ou même encore, même si tu sais que tu n'as pas le choix, au moins tu sais à quoi t'attendre. Donc tu te prépares déjà mentalement. Mais généralement, on a toujours le choix. Quelles sont les bases du mariage? Comment il définit le mariage? Très important. Quelles sont les bases du mariage? Comment il définit le mariage? Question numéro 3. Pourquoi en fait? Vous allez formuler ça comme vous voulez, il y a plusieurs façons de la formuler. Qu'est-ce que tu penses du mariage? C'est quoi les bonnes bases du mariage pour toi? Pourquoi est-ce que... Tu sais, il faut même passer même du général au particulier. On appelle ça au collège. Vous voyez les cours. Les cours de M. Mungengue étaient importants. Maintenant là, on fait du général au particulier, du particulier au général. Ah, M. Mungengue, merci. Bref. Donc, vous voyez, vous pouvez partir du général au particulier. Par exemple, on a maintenant les réseaux sociaux. Il y a une histoire sur les réseaux sociaux. Si vous cherchez, vous allez forcément trouver où on pose ce genre de questions, ou à la fin, la morale de l'histoire. Vous voyez quoi, vous pouvez lui parler, mais qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, c'est quoi les bases du mariage? Il ne faut pas seulement aller droit au but. Ce n'est pas le jour où vous asseyez au restaurant que vous posez toutes ces questions. Non, il faut être intelligente. Il faut poser les questions une par une en passant, sans qu'ils se rendent même compte. C'est ça le pouvoir de la femme, en fait. Ce n'est pas de la manipulation, c'est être smart, c'est être fatal, c'est être une femme qui sait parler, c'est être sage en fait, voilà simplement. Il y a des gens qui vont vous dire, bah, la base du mariage c'est la fidélité, parce que moi je m'attends à ce que tu sois fidèle à moi, le jour où tu me trompes je te quitte. Oui, vous sentez déjà que oui, le gars là, parce que les gars qui sont immoraux, qui même si vous les trompez, bon c'est pas de l'immoralité, mais moi j'appelle ça immoralité, même si mais ça ne les dérange pas que vous les trompez. Par exemple, vous pouvez sortir avec leurs potes, ça c'est vraiment sale, pas de ma vidéo, pardon. Il faut toujours demander quelles sont les bases du mariage, la fidélité, ses priorités dans le mariage. Enfin, discutez un peu là-dessus pour savoir exactement ce qu'il pense, parce que on pense différemment et ne vous dites pas que ce que vous pensez c'est forcément ce que lui pense. Et si ce qu'il dit ne concorde pas avec ce que vous pensez ou ce que vous voulez, ne lui faites pas ressentir ça. Parce qu'après, l'homme en le moule, enfin le mariage va vous mouler tous les deux, ça va vous ajuster en fait. Donc c'est juste pour avoir une idée et savoir ce qui est dans sa tête en fait, parce que tu ne peux pas lire dans ses pensées. Quel est le rôle de la femme dans un foyer? C'est très important parce que il y a des hommes qui sont, par exemple, les hommes africains, eux, ils n'attendent rien de la femme. Il y a des ethnies, par exemple, on va dire majoritairement chez les Igbo, il y a beaucoup de gens comme ça qui pensent que la femme doit rester à la maison. Tu peux avoir tous les diplômes du monde, la fierté d'un homme Igbo. Ça, vous pouvez voir en anglais, si vous voulez vous bouder, allez chercher, allez taper ça en anglais, traduisez sur Google, vous allez voir la fierté d'un homme Igbo. C'est d'avoir une femme intellectuelle qui reste à la maison. La plupart d'entre nous vont vous dire, ma femme, elle a 2 professorats, elle a 4 doctorats et tout, mais elle fait pas dans la vie, elle est à la maison. Je l'ai ouvert une boutique. En fait, c'est ça qu'ils aiment faire, ouvrir un business, mais tu restes à leur disposition. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si c'est un manque, bref. Mais ils aiment bien ça en fait. Et parce que généralement, quand on retrace l'histoire par exemple des Igbo, parce que oui, tout se suit. Il faut retracer aussi l'ethnie de vos gars pour savoir un peu à quoi vous attendre. Parce qu'il y a des choses qui ne mentent pas, bien qu'ils soient tous différents. Ils restent de la même ethnie. Il y a des choses qui sont propres à eux. Donc, en retraçant un peu l'histoire, vous savez que ce sont des hommes qui pourvoient aux besoins de leurs femmes en fait. Chez eux, l'homme doit pourvoir. Genre, ta femme représente ta richesse. C'est un peu comme dans les cultures arabes, culture sénégalaise, malienne, certaines, où la femme fait partie des biens de l'homme. Donc vous voyez, ils ont ce besoin de se sentir homme. Pour qu'ils se sentent hommes, ils doivent prendre soin de la femme. Donc ils doivent tout couvrir. C'est un côté un peu manipulateur, mais bon, ça va quoi. Si on doit enlever le négatif partout, là, il n'y aura rien qui va rester. On va prendre ça comme ça. Là, on a la 5e question. Il faut toujours savoir ses aspirations et ses ambitions dans la vie. Qu'est-ce qu'il veut faire? Pas ce qu'il fait en ce moment. Comment il se projette dans 5 ans? Qu'est-ce qu'il voudrait faire?
Vous pouvez poser la question de n'importe quelle façon possible. Ah mais tu sais que moi, non mais un jour en blaguant par exemple, si par exemple tu tombes d'un pont, tu sais, moi j'ai toujours voulu être, faire des ponts, c'est un exemple que je prends. Et il dit, ah ouais, c'est bien ça. Après tu dis, ouais mais toi tu te vois où dans 5 ans? Tu balances ça seulement comme ça, je sais pas, bon déjà, il y a des hommes qui vont te donner des plans détaillés, tu sens que le gars il est organisé, il prévient en fait, genre il est conscient qu'il y a un demain. Il y a d'autres qui vont te dire, bah, je sais pas, je vais la vie au jour le jour, je profite. Chacun sa façon de voir les choses, mais juste pour que vous ayez une idée de qui vous avez affaire. Est-ce que ça concorde avec ce que vous voulez pour votre vie? Oui, non. Vous inquiétez pas. Même s'il est très riche, lui il est pauvre, vous êtes pauvre, son argent vous attire, mais ses morales ne vous concorde, vous n'aimez pas ses morales, croyez-moi, ça ne sert à rien de vous lancer parce que pour vous là, ça va arriver. Vous dites pas que parce que là j'ai besoin de finances, parce que j'ai besoin de ça, je vais me lancer et après il va me donner assez d'argent, quand je vais le quitter, je vais bouffer son argent pour construire une maison. Ma chérie, ce que tu penses là, il pense ça aussi. De toute façon, tu vas pour l'intérêt, lui aussi va pour l'intérêt. Quand c'est amour, on sent ça. Voilà, quand vous allez voir des gens après, au bout de 5 ans, lui il a l'argent, je vois pas son argent, j'ai envie de quitter, je suis malheureuse. Bah voilà, ton fond n'était pas bon, lui-même aussi son fond n'était pas bon. Parce que quand les fonds sont bons là, ça colle. Donc voilà quoi, bref. Les aspirations aussi, ça au niveau de la religion, parce qu'il y a des gens qui se camouflent un peu, je suis chrétien, je suis musulman, je suis ceci, je suis cela, alors qu'au fond après, ils sont des animistes, ils font autre chose. Donc il faudrait bien discuter, savoir, poser des questions, rentrer dans les détails, des questions qui dérangent, de temps en temps les poser, pas tout le temps non plus. Mais ça c'est quand vous savez que le gars veut vous épouser. Voilà. Et nous les femmes, généralement, on sent ça. Souvent un peu trop même au point, on se trompe. 6e question, il faut savoir ce que le monsieur fait dans la vie. C'est très important. On a vu sur les plateformes aussi beaucoup de gens qui pensaient que les gars étaient des milliardaires alors c'était des fauchés. C'est pas qu'elles sont stupides, non, mais c'est vrai que c'est pas facile de dire à un gars, montre-moi ton compte en banque. C'est bizarre. Le gars va se dire, t'es là pour mon argent, bien va. Vous voyez quoi, généralement les gens qui disent sont des manipulateurs. Mais c'est pas facile de dire à un gars, montre-moi ton compte, je vais voir. Parce que le gars peut te dire, j'ai des millions, tu vois, il t'emmène dans les vrais restaurants. Bah, ça se paye, pas ça se paye. Le gars est terrible, il s'habille bien, il t'achète des trucs Chanel, tu doutes pas, tu vois. Mais ayez le discernement. Toujours. Essayez d'observer qu'est-ce qu'il fait. Souvent, quand je l'écris, entre telle heure et telle heure, il est occupé. Oui, les femmes, c'est comme le FBI. Nous, on est naturellement comme ça. C'est pas un truc qu'on ne fait pas exprès. On est naturellement doté d'un don comme ça. Donc, utilisez votre cerveau. Vous essayez de voir, de comprendre. Ok, ça va pas, ça va. Vous voyez, essayez toujours de chercher. Parce que c'est très important. Pour votre propre avenir. Parce que faut pas vous allez penser que le gars, c'est 1 milliard. Le gars a beaucoup d'argent et tout. Après, vous découvrez qu'il est dans des magouilles bizarres. Vous voyez. Donc voilà, il ne faut pas trop chercher, mais il faut chercher pour votre bien. Moi, je dis ça en tant que femme, il faut savoir ce que votre gars fait avant de l'épouser. Parce qu'après ça, vous allez découvrir qu'en fait, il fait des mauvaises choses. Un qui faut avoir banque. Ouais. Et il faut avoir des preuves. Souvent, même si vous êtes une personne crue, c'est bien, même, il faut demander. Ah oui, emmène-moi au travail, je vais voir. Il faut demander avant le mariage. Pas, c'est pas copain-copine. Hein. Copain-copine, c'est vrai, mais quand le mariage est là, il faut demander. Quand il vous dit déjà je veux t'épouser, il faut le demander de vous emmener là-bas. Vous devez voir. À moins qu'il ne puisse pas, mais au moins soyez qu'il vous montre des preuves que oui, effectivement, c'est ce qu'il fait. Si votre moralité accepte ce qu'il fait, tant mieux. Donc vous voyez, faut pas penser que vous n'avez pas le choix. Vous êtes au contrôle de votre vie. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les manettes, c'est vous qui avez le volant. Si vous voulez vous virer à gauche, même si la fête est à droite, vous pouvez toujours virer à gauche, aller loin. Faites ce que vous voulez de votre vie. Ne vous laissez pas intimider par les hommes, sincèrement. Mais quand on rentre dans le foyer, on laisse tout ça de côté, ok? On est soumise à son mari. Voilà pourquoi il faut choisir à qui on veut être soumise. Ce n'est pas un truc qu'on nous impose, ça vient naturellement. Si vous prenez la mauvaise personne, vous aurez du mal à être soumise, vous allez souffrir dans le mariage. Parce que c'est l'homme. L'homme, il peut faire ce qu'il veut. Vous ne me dites pas que je suis sexiste ou je suis sexiste ou bien je suis féministe, anti-féministe. Non. Regardez, la femme, tu accouches, tu as 9 mois, tu es fatigué, tu dois accoucher, tu dois prendre soin des enfants. L'homme, il va au travail, il revient. Il a plus de liberté que toi. Donc, il faut faire attention à l'homme que vous choisissez. 7e question, sa relation avec sa famille. Il faut savoir. Comment est-ce qu'ils s'entendent avec ses frères et sœurs? Oh, mon frère m'a volé mon argent. C'est pas grave. Mais il faut voir le fond. Est-ce qu'il dit tout le temps des choses négatives sur eux? Parce que les gens comme ça, là, la famille reste la famille, le sang reste le sang. Il y a un proverbe en anglais qui dit l'eau de sika dans water, le sang est plus lourd que l'eau. À la fin, c'est vous qui serez la mauvaise. Et puis quand vos gars, même en sortant avec vous, vous parlent mal de sa famille, ne le suivez pas dedans. Ce sont des pièges. Ce sont des bombes à retardement. Évitez pour vous. Donc il faut savoir en fait, est-ce que le gars, il est en bon terme avec sa famille, particulièrement sa mère et son père. Sa mère, c'est très important la relation qu'il a avec sa mère parce que ça va un peu affecter la façon dont il va vous traiter. Si c'est un gars qui s'en fout de sa mère, qui ne respecte pas sa mère, genre pas que sa mère est mauvaise, mais naturellement il la respecte pas, qu'elle dégage, elle m'énerve. Un homme qui parle comme ça de sa maman. De toute façon, les hommes sont généralement très attachés à leur mère. Il faut faire attention, c'est un gros red flag. Il faut vraiment faire attention à ce genre de personnes. Parce qu'il peut vous taper,
Il peut être violent, il peut être méchant, il peut abuser de vous verbalement, il peut ne pas, il y a une forte chance qu'il ne soit même pas sérieux avec vous dans une relation. Une forte chance. Après, il y a des exceptions qui font les règles. Qu'est-ce qu'il aime faire pour déstresser? C'est très important. Vous savez, les hommes, généralement, ils travaillent beaucoup et ils sont beaucoup stressés. Il faut savoir c'est quoi les loisirs de vos gars. Parce que les loisirs, c'est ce qui va le suivre dans le foyer. Si votre gars est du genre, quand il est un peu stressé, il va prendre un pot, il va prendre un verre et tout, il est habitué à ça. C'est que faut vous attendre à ce qu'on est dans le foyer, le moment quand le foyer est très chaud, il est stressé, il va sortir pour aller prendre un verre. S'il est habitué à aller en boîte pour se défouler un peu, il va sortir pour aller en boîte. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Maintenant, s'il aime jouer aux jeux vidéo, moi, vous savez quoi, s'il y a des petits trucs qu'il aime, des petits, vous savez à quoi vous attendre. Vous savez que oui, au fait, mon gars, il aime ça. Mon gars, il joue au basket. Mon gars, et il faut parfois l'introduire aussi un peu aux nouveaux loisirs, à des loisirs un peu plus frais, plus genre, qui sentent un peu la différence entre vous et les autres groupes. Vous voyez. On va faire une vidéo sur ça, vous inquiétez pas. J'ai plein de trucs à vous dire. Bref, vous devez connaître ces loisirs, c'est très important. Et vous-même, vous devez aussi avoir des loisirs. Numéro 9, il faut savoir, est-ce que son entourage t'aime? C'est important. Est-ce que ses amis t'aiment? Ses amis t'aiment parce que, croyez-moi, ses amis étaient là avant toi, par exemple. Ses familles aussi étaient là avant toi. Même s'il te dit tout le temps des trucs négatifs sur toi, sur eux, mais il rigole toujours avec eux et tout, il y a de fortes chances qu'ils leur disent des choses négatives sur toi. Donc il faut faire attention. Depuis le début, il faut savoir. Ça peut en dire non, il m'a jamais aimé, sa famille ne m'aime pas, il me supporte, il ne me soutient pas, parce que chaque fois qu'on a un problème, il dit c'est ma soeur, il se met pas du côté de sa soeur. Le gars, depuis le début, vous n'avez pas senti ça. C'est vrai qu'il y a des moments où, voilà, il faut faire un choix, mais il n'y a jamais un choix à faire. Les hommes raisonnables et responsables le comprennent avec le temps, mais en tout cas, ils finissent par le comprendre, ou automatiquement. Donc, tout ça pour vous dire que faut savoir ce que les autres pensent de vous. Que ça ne vous affecte pas, mais juste pour avoir la connaissance. C'est important, parce que même la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Vous n'avez pas la connaissance, vous allez vous embrouiller, vous mettre dans des bêtises, et puis pas, c'est fini. So, voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'il aime chez vous? Oui, vous allez me dire, oui, c'est une question que les femmes posent tout le temps, il a dit qu'il aime mes cheveux, il a dit qu'il aime... Un gars, il faut faire attention à ce que le gars dit. Quand le gars te dit non, j'aime comment tu fais le mougouli, ça veut dire que c'est ça qu'il aime. Vous comprenez un peu. J'aime comment tu fais ça, ça veut dire que c'est ça. Quand un gars vous dit, c'est d'abord ça qui l'a attiré. Et puis il faut savoir que, le mougouli là, tout le monde donne ça. Il y a même des gens qui font ça mieux que vous. Il y a même des gens qui font, qu'est-ce que je peux ajouter? En fait, c'est juste pour vous nourrir, pour vous aider à savoir en fait à quoi vous attendre avec le gars. Et aussi à savoir si vous êtes à la bonne place, si ça marche, si ça va coller ou pas, tout en sachant que vous pouvez changer d'ici 2 jours. On n'est pas les mêmes. Il ne faut pas vous dire que non, ça colle pas, je veux pas, je me retiens. Non, on n'est pas les mêmes. Vous pouvez voir des similitudes, des trucs qui s'opposent, c'est pas grave. Vous pouvez toujours travailler là-dessus. Vous voyez, voilà pourquoi c'est très important de savoir. Quand on sait, on peut régler, on peut arranger, on peut mélanger. Mais quand on ne sait pas, on va faire comment? Vous voyez, donc c'est très important. Il faut prendre certaines choses au sérieux. Donc ces questions-là, c'est des questions que vous devez poser à votre gars, compagnon. Ça, c'est pas des questions qu'on pose le premier jour au rendez-vous, non. C'est des questions qu'on pose avec le temps, juste pour savoir, pour être sûr qu'effectivement, on est sur la même longueur d'onde, on voit les choses de la même façon et on aspire aux mêmes choses. Voilà quoi. Donc voilà quelques questions. Les 9 questions, ces 9 questions-là sont primordiales. Vous devez les poser à vos gars. Il faut juste savoir comment les poser pour ne pas que ça paraisse bizarre comme un interrogatoire, parce que les hommes n'aiment pas les interrogatoires. Il ne faut pas faire les choses, bébé, je veux qu'on parle. Les hommes ont peur de la phrase là. Il va se dire qu'est-ce que j'ai fait. Parce que forcément, il fait 1 ou 2 trucs. Vous voyez, non. Donc, que nous, on ne sait pas. Bref, donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, je vous envoie plein de bisous. Merci de vous abonner, laisser un pouce bleu, commenter. Et puis, on se voit à la prochaine pour une story time. So, ciao, ciao, ciao. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous parce que là, on est à 1000 abonnés. Je suis contente. Ouais, c'est vrai. Mais il faut qu'on arrive à... On va arriver à combien? Il faut qu'on arrive à 5000 abonnés en janvier. Moi aussi j'ai l'ambition. Oui, on arrive à 5 ou 10 000 abonnés en janvier. Donc voilà, on a encore le temps. Et puis une seule vidéo, si vous partagez bien la vidéo, vous allez voir que tout le monde va liker. Et puis les gens vont voir. Et puis voilà, on est monté. Et puis hey, notre communauté est plus grande. Et on se partage plus de nos idées et on apprend ensemble. Vous voyez, c'est très important. Parce qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui a dit. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Ciao, ciao.